בוקר טוב. בוקר טוב. Bonjour, shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Zat Hashem. On commence le shiur d'aujourd'hui. J'espère que c'est bon, que vous avez le son, vous avez ce qu'il faut, que ça marche. Parce que j'ai fait pas mal de changements là-dedans. Voilà. Voilà, juste dites-moi si c'est OK, si vous entendez, on peut commencer. Tellement de surprises qu'on préfère être sûr avant de commencer. Ok, merci. Merci, Monsieur Terrier. Sur YouTube, ça marche bien. Tout marche, merci. Madame Kanapa. Ok, on y va. Baruch Hashem, merci. Alors, on fait le shiur pour la refoua de Chaim Raphaël Ben Dolores Rivka, et pour l'élévation de l'âme de notre ami, du papa de notre ami Eliaou. Son papa il s'appelle Dominique Ben Georgette Dufour, et l'Onishmato Bezat Hashem. Alors dans notre étude on était arrivé, donc le point de départ de cet enseignement 52, c'est que si on veut avoir accès au bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, il faut s'inclure dans l'éternité, parce que ce qui nous empêche en fait d'être heureux, c'est le sentiment de la mort, c'est-à-dire que la personne elle va disparaître quelque part. C'est ça qui angoisse, qui est en tout cas la source de toutes les angoisses et de tous les problèmes sur Terre. Donc si on veut sortir de ça, il faut s'inclure dans l'infini pour se sentir dans une vie éternelle, c'est-à-dire faire partie d'une vie éternelle. Donc c'est le but de la création. Dieu a créé le monde pour ça, pour qu'on sorte du relatif et qu'on s'inclue dans l'éternel, c'est-à-dire dans l'éternel, dans l'éternité. Alors Rabbeinu nous dit que pour nous inclure dans l'éternité, on doit passer par une soumission, une inclusion dans Hachem. C'est puisque Hachem est éternel, donc en nous incluant dans Hachem, on va être soi-même éternel. Et le moyen de l'inclusion dans Hachem, c'est le dialogue avec Hachem, c'est-à-dire le fait qu'on va s'isoler, c'est-à-dire s'isoler pour pouvoir parler avec Hachem. Donc Rabbeinu l'appelle la hitbodedut, l'isolement, et l'yeshuvadat, c'est-à-dire prise de conscience. Et après, ce sont toutes ce que Rabbeinu nous parle, ce sont les conditions.
les conditions de cette Hitbodedut là. Donc les conditions, c'est d'abord bien sûr de consacrer un temps pour ça tous les jours, de trouver donc le moment, de trouver l'endroit, et bon, dans le moment, il y a aussi le fait que on va vers ça la nuit, puisque la nuit on est plus tranquille, on n'est pas aspiré par les centrifugeuses qu'il y a autour de nous. On est plus tranquille. Rabbeinu conseille d'aller dans un chemin solitaire, où il n'y a pas non plus des gens qui se trouvent dans la journée là et qui laissent leurs pensées, leurs préoccupations dans cet endroit. Donc c'est aussi ce que Rabbeinu il indique comme condition de la Hitbodedut. Et donc, si on a le mérite avec toutes ces conditions-là, et si on n'arrive pas à toutes les conditions, alors ce qu'on peut, alors on va commencer à évacuer, c'est-à-dire à commencer à parler avec Hachem, de manière à pouvoir discuter. En discutant avec Hachem, il va y avoir automatiquement les emballages qui vont partir, les choses négatives qui vont partir, il va rester le positif, si vous voulez. Donc ça, on peut le voir dans une discussion avec quelqu'un aussi en qui on a confiance, quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. On va parler avec cette personne-là et on va voir, des fois on est dans une situation, on a besoin de voir clair. Et en parlant avec la personne, on voit que, en fait, il y a des éléments qui sont complètement inutiles dans ce qu'on est en train de penser et qui n'ont pas du tout lieu d'être. Et ça fait un tri, ça laisse les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes, elles s'en vont. Donc si en parlant avec un être humain, on arrive à faire un tri comme ça dans ce qu'on pense et ce qu'on recherche, c'est à plus forte raison quand on va parler avec Hachem, qui est l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, il va y avoir un tri qui va se passer dans les éléments qu'il y a dans notre vie. Les éléments qui sont finis, qui sont, comme on dit, des éléments qui sont en vue de disparition. Donc, tous les éléments qui sont faits pour disparaître, ils vont disparaître. Et tous les éléments qui sont faits pour être éternels, ils vont rester. Le tri va se faire automatiquement lorsqu'on va avoir accès au dialogue avec Hachem. Donc ça, c'est donné à tout le monde, c'est simple. Et Rabbi Nachman, il dit qu'on peut pas, si on n'a pas ça, on peut pas arriver. C'est-à-dire, si on ne parle pas avec Dieu tous les jours, on ne peut pas y arriver. Parce que c'est extrêmement difficile de faire un tri dans les éléments. On aurait pu arriver à faire un tri si on était parfait dans notre structure, c'est-à-dire si on n'avait pas notre cœur qui était déjà prédisposé à aimer certaines choses dans le monde, dans la consommation. Mais vu qu'on est tous déjà... On a une déformation professionnelle, c'est-à-dire qu'on a une déformation de la vie. On aime certaines choses, on a des tendances, seulement par rapport à notre nom, à notre âme, c'est-à-dire on a des tendances soit dans la rigueur, soit dans la bonté exagérée, etc. On a un déséquilibre tous au départ. Donc ça va nous emmener vers des choix aussi déséquilibrés, que ça soit dans le sens où on est ou bien en réaction par rapport à là où on est. Mais en tout cas, on est manipulé par la matière. C'est-à-dire la matière, elle nous entraîne des choix qui sont faux. Donc maintenant on a besoin de sortir de ça. Comment on sort de ça? On parle avec Dieu, c'est-à-dire quand on parle avec Dieu, en fait, on met en contact notre âme avec le Créateur. Et à ce moment-là, tout ce qui n'a pas d'importance et tout ce qui n'a pas une suite et une finalité, tout ce qui n'est pas éternel, ça va automatiquement se mettre de côté dans notre vie, puisque ça va perdre son importance, puisque du moment où on est en contact avec l'origine et l'aboutissement de toute chose, tout ce qui n'est pas, comme on dit, qui n'est pas nécessaire pour le voyage,
ça va rester de côté. C'est-à-dire la seule chose qu'on va avoir qui va rester, c'est ce dont on a besoin pour l'éternité. À ce moment-là, ces éléments-là, ils prennent place dans notre vie et ils prennent leur importance. Et on réalise qu'en fait, tous ces éléments qui sont notre famille, et notre santé, notre étude, notre prière, nos échanges avec les gens qu'on aime, le tzaddik, les choses qui sont importantes dans notre vie, c'est elles qui vont prendre le dessus. Et tout le reste, ça va passer dans le secondaire. Et pour arriver à ça, on a besoin de ce dialogue, c'est-à-dire avec Hachem. Quand on va faire ce dialogue, les choses elles vont se classer par ordre d'importance, c'est-à-dire par ordre d'éternité. Les choses les plus éternelles en premier, et après ça va se classer dans toutes les choses qui sont inférieures et subordonnées, et après même qui servent absolument à rien du tout, comme se faire du souci ou des choses comme ça, qui sont absolument des choses qui ne servent à rien du tout, puisque ça amène rien. C'est-à-dire de faire du souci, c'est pas le nombre de soucis qui ont amené les solutions aux gens. Les soucis, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Donc on doit s'en débarrasser. On peut pas rester avec ça. Dire les soucis, c'est quelque chose qui sert à rien. Donc il faut débarrasser de ces choses-là pour attendez, je ne sais pas si... Non, c'est bon. C'est bon dans YouTube, ouais, j'espère que c'est bon, ouais. Alors, si vous voulez, pour se débarrasser de ces choses-là, le principe, il est simple, c'est que en communiquant avec l'éternité, c'est-à-dire avec l'éternel, on fait participer notre âme, puisque l'expression de la parole elle-même, c'est l'expression de l'âme. Donc en utilisant la parole pour communiquer avec l'origine de notre âme, qui est Dieu et qui est l'infini, donc notre âme qui se trouve dans un corps, elle prend conscience des valeurs. Donc il y a des valeurs qui sont importantes, des valeurs qui sont moins importantes, des valeurs qui sont pas importantes du tout, qui vont rien amener dans notre vie. Donc ça, il faut faire attention et il faut pas se laisser attraper par des éléments qui n'ont aucun sens et aucune finalité. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'on souffre pour rien, on souffre parce qu'on est dans des conditions où on n'est pas obligé d'être dans ces conditions-là, qu'on est libre de choisir autre chose, on est libre de choisir autre chose, on peut faire autre chose. Que c'est pas parce que la société nous a obligés à être dans son système que nous, on doit accepter l'esclavage et tout. On est libre. On est libre. On a des forces en nous. Puisqu'on est des créatures de Dieu. Donc on a un rapport avec Dieu et qui est privilégié au-delà de tout ce qui est social. Donc il n'y a aucun problème. On discute avec Hachem. On prend confiance en nous et on prend confiance dans Hachem et on avance vers le bonheur, vers les choses qui nous intéressent, qui nous plaisent, qu'on aime, et on se construit dans une vie qui est optimisée, qui est positivée. On n'est pas obligé de souffrir ce que la société elle veut nous faire souffrir et là où elle veut nous mettre. On est libre par définition même, c'est-à-dire que pourquoi on est libre? Parce qu'on est des créatures de Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'on est libre. On est libre parce qu'on a été créé par celui qui symbolise la liberté, puisqu'il est infini, et infini ça veut dire libre. Complètement libre, c'est ce que ça veut dire l'infini. Donc celui qui s'inclut dans l'infini, il est libre. C'est tout. Seulement il faut avoir confiance et conscience de ça. Et ça, si vous voulez, l'individu ne peut pas prendre conscience de lui-même de ça, puisque tout ce qui est autour de nous, en fait, ça nous aspire, ça nous attire vers des éléments qui sont le contraire de ça. C'est-à-dire qui sont des éléments à but lucratif, c'est-à-dire à but limité, à intérêt limité, et dans le temps, dans l'espace, dans la vie, qui sont limités. C'est-à-dire que
c'est du court terme. Tout ce qui est autour de nous, c'est du court terme. Tandis que la vie, le bonheur, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Le bonheur, c'est la connexion au long terme. Le sentiment de l'éternité, c'est un bonheur extraordinaire. C'est quelque chose qui permet à l'individu de se débarrasser de tous ses soucis. Donc la discussion avec Hachem, elle permet de prendre conscience de cette éternité. On prend conscience de cette éternité. Donc tout ce qu'après Rabbi Nachman il va nous donner, là, qu'il a commencé à nous donner, c'est toute la technique, si vous voulez, qu'il y a dans la Hitbodedut, tout le côté la nuit, seul, isolé, et toutes les techniques pour arriver au maximum d'ouverture de réseau de connexion avec l'infini. Parce que pour arriver à se connecter à l'infini, il faut que le corps il se calme. C'est-à-dire le corps, c'est pas que le corps physique, c'est tout ce qui est vêtements d'emballage de ce monde. Donc le social, tout ce qu'il y a autour de nous, l'image, tout ça, il faut que tout ça se calme. Sinon, on peut pas se connecter. C'est très difficile. Donc Rabbeinu dit, donc il prend ce moment-là, il vide son cœur. Tout à fait, Monsieur Neshek Taoun, tout à fait. Les moins endurants, ils se font avaler par le côté temporaire de la matrice. Tout à fait, c'est entièrement ce qu'on est en train de dire. Vous êtes, comme on dit, on est dedans là. Mais si vous voulez, le conseil qu'on donne, c'est justement pour les gens qui sont pas des endurants de nature. Il y a les endurants de nature, les gens qui sont forts, les tzadikim, les gens qui sont forts. Il y a des gens connectés de nature. Il y a des gens qui sont déconnectés de la bêtise à la naissance déjà. Et il y a des gens que c'est le contraire, c'est-à-dire ils sont nés connectés à la bêtise, c'est-à-dire ils aiment les bêtises, ils sont nés avec un esprit de consommateur, ils sont intéressés par la bêtise. Alors maintenant ces gens-là, il faut s'occuper d'eux, il ne faut pas les laisser. On n'est pas venu dans le monde comme individu parfait, on est venu dans le monde et on doit s'arranger, c'est-à-dire arriver soi-même à se libérer de toutes ces contraintes-là. Donc les conseils que Rabbi Nachman il donne, c'est-à-dire de la Hitbodedut, il donne ça comme étant quelque chose de général et indispensable pour tout le monde de n'importe quel âge. Ça, un enfant ou un adulte ou un vieillard ou un homme ou une femme, n'importe qui, il n'y a aucune différence. On a tous besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de cette méthode-là pour arriver justement à se débarrasser de la centrifugeuse de la consommation qui est autour de nous, dans laquelle on baigne complètement, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire on peut pas sortir de là avec de la violence, ni avec de la force, on peut pas sortir de là comme ça. Pour sortir de là, on a besoin de se connecter à une autre dimension. On ne peut pas se battre avec les éléments qu'il y a autour de nous. Ils sont très très forts, les éléments qu'il y a autour de nous. En fait, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, c'est écrit que Yaakov c'est du feu. Yaakov c'est du feu. Esav, la maison de Esav c'est de la paille. Et il sort une étincelle de Yosef et elle va incendier la maison de Esav. Mais la maison de Esav, elle est en paille, mais c'est une maison. C'est une maison en paille. C'est-à-dire que quand elle est là, c'est une maison. Vous pouvez pas nier son existence. Même si elle est en paille, c'est-à-dire qu'elle va pas elle n'a pas une finalité. Mais elle est là, c'est une maison. Et en plus, vous en avez besoin un petit peu. Vous avez besoin de consommer un peu. Vous avez besoin un petit peu de rapport avec la matière. On est dans un monde matériel. On a besoin de vivre avec la matière et d'être heureux. Seulement, il y a une façon de consommer qui alimente et qui donne des forces. Et il y a une façon de consommer qui détruit. Donc nous, on doit se protéger du côté destructeur.
Mais le côté destructeur, si vous voulez, on ne peut pas s'en débarrasser en luttant contre. C'est-à-dire, comment on va faire? On va tirer une étincelle de Yaakov, et cette étincelle-là, c'est elle qui va brûler la maison de paille. Alors maintenant, cette étincelle-là, comment on obtient cette étincelle-là? On l'obtient par le fait que, si vous voulez, comme si on frotte deux pierres pour avoir une étincelle, en fait, on frotte notre âme avec Dieu, c'est-à-dire on vient, on discute avec Dieu. Et cette discussion avec Dieu, ça fait jaillir de nous la flamme qui est notre vraie vie. C'est-à-dire on prend conscience de notre vraie vie. On dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais où là? Mais pourquoi tout ça? Etc. Voilà, on prend conscience de notre vraie vie, du but pour lequel on est là. Et automatiquement, ces choses-là, cette conscience, elle va brûler la paille, c'est-à-dire le côté qui est de la paille. Et il va rester que la chose qui est intéressante. C'est-à-dire le côté de la paille, il va disparaître. Mais vous ne pouvez pas attaquer la paille de face. C'est-à-dire tout ce qui est faux, le mensonge, vous ne pouvez pas l'attaquer de face. Parce que le mensonge, il est construit avec des éléments dans lesquels on vit. Vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un, ouais, mais c'est du mensonge, ça ne suffit pas. Il faut faire vivre à la personne autre chose. Vous voyez, les gens, il y a eu beaucoup d'éveils dans l'humanité. L'humanité, elle s'éveille tout le temps. Il y a toujours des éveils. C'est pas les gens, au Hachem, dans le monde, c'est pas des idiots. C'est-à-dire, les gens, ils s'éveillent. De temps en temps, il y a des mouvements. J'ai des mouvements de jeunesse, des mouvements de solidarité, des mouvements de travailleurs, des mouvements de gens qui vont se révolter contre l'augmentation des prix ou l'augmentation des impôts ou le manque de trucs dans l'enseignement pour les enfants. C'est pas bon, les conditions de vie ou l'état de vétusté des maisons, tout ce que vous voulez. Les gens, ils s'expriment. Le problème, c'est que la méthode qu'ils utilisent, elle fait partie de la marmite, c'est-à-dire elle fait partie des éléments sociaux. Et le fait que maintenant, elle fait partie des éléments sociaux, elle ne peut pas amener une solution à long terme. Elle va amener juste une solution qui est une solution c'est un calme-douleur, c'est tout. C'est comme si quelqu'un est malade et il va prendre quelque chose qui lui enlève la douleur. Il a mal aux dents, alors il prend quelque chose qui lui calme le mal aux dents, mais il n'a pas soigné la dent. C'est-à-dire qu'après, la douleur, elle reste là. Et la personne, elle essaye un petit peu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et après, elle baisse les bras. De toute façon, elle vieillit. Et il y a un moment où la personne, elle lâche. Vous comprenez? Mais tout à fait, M. Terrier. Quand vous dites tous ces manques, c'est le manque d'Hachem, c'est tout à fait ça. Il y a pas c'est le manque d'Hachem. Mais si vous voulez, il faut une méthode. Il faut une méthode. Si vous voulez être un vrai révolutionnaire, un vrai Che Guevara, mais que ça marche, pas tuer des gens. Pas tuer des gens, faire vivre les gens, pas les tuer pour se révolter. Il vous faut une méthode. Et cette méthode-là, il faut l'apprendre à toute l'humanité, c'est de parler avec Dieu. Si vous parlez avec Dieu, tout ce qui est de la paille, tout l'emballage, il s'en va. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Quand Rabbi Nachman dit, si j'avais su, j'aurais pas détruit mon corps avec des jeunes. La destruction du corps avec les jeunes, c'est comme la destruction du corps social par de la manifestation, par de la révolution, des trucs, ou mai 68, ou voilà, maintenant il y a un mouvement là des gilets jaunes, ou des choses comme ça. Des gens, ils ont raison, il y a des choses qui vont pas. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est vrai. Ils ont tout à fait raison que ça va pas. C'est vrai.
Ils ont, ils en ont ras-le-bol, ils ont raison. Qu'on est exploité, ils ont raison. Que l'augmentation du prix de l'essence, c'est pas normal, ils ont raison. Que l'État, il gagne là-dessus, je sais pas combien sur chaque litre d'essence, si c'est 50%, 70% ou 80%, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas normal, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Le problème, c'est quelle méthode on va utiliser. Exactement, quand vous me dites, Monsieur Terrier, c'est la rage de Esav, c'est des nerfs. C'est-à-dire que maintenant, on en ras-le-bol, on sort, et on dit, ouais, ça y est, truc et tout, on en a marre. Ok, tu vas bloquer la route, tu vas faire des trucs. Après, ok. Après. Donc ça va te calmer, tu as bloqué la route pendant 1 jour, 2 jours, après ils vont venir les CRS, ils vont te... Vous comprenez? Le sentiment est vrai. S'il y a un problème, c'est vrai. Seulement la méthode utilisée, elle n'est pas bonne. Si vous voulez faire manifester, il faut manifester Voilà, Monsieur Barbier, merci pour le renseignement. C'est 64% de taxes. Donc, quand vous achetez 1 litre d'essence, il y a 64% de tzedaka que vous donnez à Macron, pour que sa femme elle puisse acheter un manteau à 3 600 €. Donc, que lui, il ait des maquillages à 26 000 €. C'est comme ça. Le système, il est comme ça. Donc, si vous voulez manifester, il faut manifester de façon constructive. Donc, si vous voulez faire ça en groupe, il n'y a aucun problème. Vous créez des groupes d'Hitbodedut, vous faites des journées d'Hitbodedut. Le dimanche, vous pouvez organiser un bus. Vous organisez un bus, le bus il va vous emmener dans un endroit isolé. Vous avez à côté des tombes de Tzadikim à Ramrupt. Avant en France, on allait à Troyes. À côté de Troyes, il y a Ramrupt. C'est là où il y a la yeshiva un petit village qui s'appelle Dampierre. C'est là où il y a la yeshiva des Balei Tosfot. Il y a là-bas 80 Balei Tosfot qui sont enterrés. C'est des endroits où il y a beaucoup de sainteté, d'outils de connexion là-bas, des Tzadikim et tout. Alors quelqu'un, il peut organiser ça le dimanche, un bus. Il fait une participation de ce que ça coûte. Je n'ai pas d'idée de ce que ça coûte un bus pour aller là-bas. Et on part et et voilà, on va là-bas, on passe une journée d'Hitbodedut, une journée où on discute un peu de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et chacun, il amène un petit peu les éléments qu'il a trouvés. Et après, chacun, il s'isole un petit peu dans une forêt, un champ. On va chacun de côté, on parle un peu avec Hachem. Et je vous promets que si vous faites ça rien qu'une fois par semaine, ça va vous changer votre vie complètement. Complètement, ça change la vie. Voilà, chez Rabbeinu Tam, exactement. C'est-à-dire que maintenant, c'est faisable. Et ça, c'est de la vraie manifestation. Parce que ça, vous manifestez pas en bas, chez des marionnettes. Parce que eux-mêmes, c'est des marionnettes, les gens chez qui vous manifestez. Vous croyez qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si, disons, jugeons Macron de façon positive, et disons que c'est un monsieur qui aimerait que vous soyez heureux. Mais il peut rien faire. Ce sont des systèmes. Il y a l'Europe, il y a le monde, il y a l'Amérique, il peut pas bouger, même s'il voulait faire quelque chose de bien, il peut pas bouger. Ne croyez pas que c'est un politicien parce qu'il est honnête, il peut être honnête, même si la personne elle est honnête à l'intérieur d'elle-même, le système il peut pas le laisser faire même s'il voudrait faire des choses bien. Donc on a besoin si vous voulez en fait d'aller à la racine du problème. À la racine du problème, c'est-à-dire monter chez Hachem, obtenir sa miséricorde, d'une manière à nous libérer de toutes ces choses-là qui nous rendent malheureux. Donc là, on fait de la manifestation qui est constructive. C'est silencieux, ça fait pas beaucoup de bruit, parce que vous allez aller parler avec Dieu tranquillement et vous allez vous isoler. Alors si vous pouvez pas faire une fois dans la journée, alors on va faire voilà, Baruch Hashem, regardez tous les gens.
Bezrat Hashem, Monsieur Merdi, que Hachem il vous donne la réussite dans tout ce que vous faites, votre petit projet, qui devienne un très grand projet, que vous réussissiez, et que vous soyez heureux, Bezrat Hashem. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont connectés avec nous, vous êtes connectés avec la clé du bonheur. C'est pas moi, Chas Shalom, moi je suis une antenne de la Wi-Fi, mais vous êtes connectés avec le tzaddik, vous êtes connectés avec Dieu, et vous n'avez aucun souci à vous faire. Mais si vous écoutez ce que Rabbeinu dit de faire la Hitbodedut, vous allez voir que votre vie elle va changer. C'est vrai que d'écouter les enseignements, ça va changer votre vie, mais la Hitbodedut, ça va vous passer dans un autre niveau et changer aussi au niveau universel la vie des pauvres gens qui sont découragés et qui n'ont plus la force, même pas de manifester leur douleur, même pas de, comme ils disent, le syndrome de, je sais pas comment ils appellent ça, de Stockholm, ou je sais pas quoi, qu'à un moment, la personne, elle aime son ravisseur, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des gens qui avaient été kidnappés depuis 15 ou 20 ans, et ils disent, mais comment le jeune homme ou la jeune fille, elle allait à l'école tous les jours et revenait, tout, comment à un moment, elle se révolte plus, parce que l'homme, il a tellement peur au fond de lui qu'il essaye toujours de s'arranger avec ce qu'il y a autour de lui, parce qu'il a peur de mourir, il a peur de disparaître, il a peur qu'il lui arrive des choses terribles, etc. Ça le pousse à une consommation extrême, comme ce réflexe-là, ce truc ils disent syndrome, ou ce réflexe, c'est pas de Stockholm, c'est-à-dire que la personne, elle finit par aimer son ravisseur. Mais ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, à la fin, la personne, elle finit par aimer son malheur. C'est-à-dire, elle finit par aimer ce qui la rend malheureuse. Parce qu'elle a peur. Donc, elle préfère faire un travail sur elle-même, psychologique, qui est d'accepter ce qui le rend malheureuse, plutôt de dire, allez, on y va, on fait ce qu'il y a à faire, et on prend le taureau par les cornes, on fait ce qu'il y a à faire. On y va. On fait ce qu'il y a à faire, mais seulement c'est pas violent. Il n'y a aucune violence. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est que le bien qui est en moi est caché. Il est caché par toute cette paille-là qu'on met dessus. Et il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à vivre. Il n'arrive pas à prendre le dessus. Maintenant, si ce bien-là, il prend le dessus, alors il va se connecter avec Dieu. Et à ce moment-là, il est alimenté en énergie infinie. Et à ce moment-là, tout est possible. C'est fini. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Je vais faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Il n'y a plus personne qui va m'arrêter, qui va mal m'influencer, qui va me décourager, qui va me désorienter, etc. Je fais ce que j'ai à faire tranquillement, c'est tout. Donc, ce qu'il faut, c'est... Il faut s'organiser dans ce sens-là. Si quelqu'un a la possibilité comme ça d'organiser un bus, il connaît une compagnie qui fait des bus dans un prix correct, que les gens ils peuvent, je ne sais pas ce que ça coûte, aller un dimanche, partir le matin à 9h, revenir à 4-5 heures l'après-midi, passer sa journée à Ramrupt. Là-bas, vous avez un endroit, une maison, vous pouvez, dans le cimetière, il y a une maison avec quelqu'un qui l'avait financé. On avait fait ça il y a déjà plus de 25 ans. Cette maison elle est ouverte, il y a un gardien, vous pouvez aller là-bas et rentrer. C'est une grande salle où il y a des livres. Vous pouvez faire manger là-bas et discuter, chanter et danser, passer une journée comme ça peut-être Bezrat Hashem, Blineder, si j'ai le srout, peut-être que quand je serai à Paris, peut-être qu'on essaiera une fois d'organiser ça un dimanche, d'aller là-bas. C'est vraiment magnifique, ça régénère complètement. Et ça, c'est du vrai, parce que vous travaillez sur de l'intérieur. C'est une méthode vraie. C'est-à-dire le tzaddik qui vous donne une vraie méthode de liberté. C'est pas un truc qu'on va manifester, on va obtenir, 2% de réduction, et ok, on nous a calmés, on nous a mis un peu on nous a donné un peu de morphine. Maintenant de toute façon, ils vont même officialiser le cannabis. Donc, pourquoi ils font ça? Vous croyez parce qu'ils nous aiment? Parce qu'ils disent, écoute, ceux-là, puisque maintenant, ils risquent de s'énerver, alors on va les endormir, c'est tout, donne-leur du cannabis. Et qui est-ce qui va fumer le cannabis? C'est ceux qui peuvent changer le monde. Parce que ceux qui peuvent pas changer le monde, ils vont pas fumer du cannabis. Parce que ce sont des exploitants, donc ils ont aucun problème. C'est pas eux qui vont fumer le cannabis. Ceux qui vont fumer le cannabis, c'est les pauvres gens
qui sont complètement exploités et qui en ont marre des systèmes et qui voient qu'il n'y a aucune possibilité de faire la guerre parce que ils vont perdre ou ils n'ont pas la force, etc. Et ces gens-là, ils vont se résigner et aller vers le cannabis, et du moment où c'est quelque chose de permis, etc., par la loi. Donc allons-y, il n'y a aucun problème. On va endormir les gens, c'est une nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode, comme c'est nouveau en plus, les gens ils vont accrocher. Et voilà, ça va endormir les gens. Et comme ça, ils s'endorment. Comme on dit que quand quelqu'un il dort, il est gentil, il ne fait pas de problème. Donc Rabbeinu, ce qu'il nous donne, c'est une méthode pour faire une vraie révolution de l'intérieur. Parce que si maintenant vous arrivez à faire Hitbodedut doutes tous les jours, alors vous allez devenir quelqu'un de branché, quelqu'un qui accroche plus au mensonge, même s'il est des fois dans l'addiction par rapport au mensonge, mais il sait ce que c'est. Il connaît exactement sa situation. Il se roule pas. Comme Rabbi Nachman dit, je vous ai fait un cadeau, c'est que vous n'allez pas vous rouler. C'est-à-dire, vous-même, vous ne vous roulerez pas, et les autres non plus ne vont pas vous rouler. Vous connaîtrez la vérité, ça c'est le principal. Et une fois que vous êtes comme ça, c'est comme ça que vous changez le monde. Parce que quand vous êtes comme ça, vous parlez avec n'importe qui, le souffle qui sort de votre bouche, il permet aux gens de faire le tri dans leur vie. Le souffle qui sort de votre bouche, parce que quand vous parlez avec Dieu, vous n'avez pas le même souffle qui sort de votre bouche. Quand vous parlez avec les gens, ce qui s'exprime de vous, c'est pas comme quelqu'un qui vient et qui parle avec un souffle qui vient du McDonald's, des trucs et tout. C'est pas la même chose du tout. Celui qui parle avec Dieu tous les jours, Rabbeinu dit, quand il parle, alors sa parole, elle a une vérité qui est très très forte. Et les gens, ils sentent ça. Et c'est comme ça que vous changez le monde, c'est tout. Après, vous allez aller n'importe où, dans un magasin, vous parlez avec une caissière, avec n'importe qui. La parole qui sort de votre bouche, elle a un effet sur l'autre. Et ça, même si l'autre, il ne se rend pas compte sur le moment, mais il y a un effet. Et c'est comme ça que le bien, il va gagner sur le mal. C'est que les gens connectés, ils vont finir par connecter le monde entier. Au début, il y a 1000 connectés, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Et après, ces gens-là, ils vont connecter le monde entier. Ils vont aider toute l'humanité à se débarrasser de l'esclavage, à sortir de l'esclavage, à rentrer dans quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose qui est le bonheur. La réussite, le bonheur, être bien dans sa peau, mettre sa tête sur son oreiller le soir sans souci, tranquille, être tranquille, ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur de l'échec, n'avoir peur de rien, parce que on est tranquille, on est connecté de l'intérieur, donc on n'a aucun souci. Donc ça c'est une méthode de révolution universelle. C'est la révolution la plus forte qui existe, c'est le changement le plus grand qui existe, puisque les gens vous témoigneront. Les gens... La réfoua shlima pour Yitzhak ben Rachel HaKohen, ben Hashem, et David ben Mesouda HaKohen. Rachel bat Merer, c'est Menucha Simcha, et Eliyahu Chaim ben Rachel HaLevi. Moshe Raphaël ben Chassiba Levi. Si vous voulez, ce qu'on a, c'est que cette méthode-là, elle a l'air, si vous voulez, quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est comme une méthode de yoga ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout ça. Ça aussi c'est récupéré par Esav et par la paille et tout. Même ça, ils veulent en faire de la paille. Mais Rabbi Nachman dit qu'on va arriver à un moment où le monde entier, il va faire ça. Le monde entier, il va faire Hitbodedut doutes. Tout le monde va faire Hitbodedut doutes. Parce que petit à petit, les gens qui vont d'abord être eux-mêmes des résultats de cette méthode, ils vont transmettre leur témoignage, ils vont essayer d'aider les autres à le faire comme on fait, c'est-à-dire on essaye de transmettre ce qu'on nous a appris, parce qu'on a vu
On a vu que dans quel état on était nous-mêmes et qu'est-ce que ça nous a fait. Alors on veut aider les autres. Qu'est-ce qu'on va, si on s'en sort tout seul, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand-chose. On veut aider les autres parce que c'est dommage. On a un médicament qui marche. On veut aider que les gens se soignent, à sortir de l'esclavage, à être heureux. Et au lieu de mettre des énergies, vous imaginez combien d'énergie il faut pour aller la nuit, faire des barrages et des trucs avec la police et brûler des pneus et faire des trucs. Il faut beaucoup de force pour faire ça. C'est pas évident. Il fait froid et il pleut ou on a des conditions à l'extérieur. Je veux dire, ça demande quand même beaucoup de Messirut Nefesh. Ça demande beaucoup d'efforts. Au lieu de faire ces efforts-là, qui sont bien, c'est pas que c'est pas bien. Toute manifestation, elle a quelque chose de bien. Au moins dire, je suis pas d'accord. C'est une mecha'a, ce qu'on appelle en hébreu mecha'a, c'est-à-dire je vous annonce, voilà, je vous dis ce que vous faites là, c'est pas bien, je suis pas d'accord. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Seulement, c'est comme on dit, c'est un coup de pied dans l'eau, c'est-à-dire c'est un coup d'épée dans l'eau plutôt, un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que ça va pas amener, c'est très rare que ça amène à un changement vraiment complet. On va faire un petit truc, on va baisser d'1% et tout pour calmer les gens, on va leur ajouter 1% dans la retraite qu'on leur reprendra dans 2 ans quand ils seront calmés. Et c'est tout, c'est des méthodes, ils savent comment gérer ces choses-là. Ils laissent monter le temps qu'il faut laisser monter un peu. Ils ne peuvent pas arrêter tout de suite, sinon ça va donner des nerfs. Mais une fois que les gens ils sont un petit peu sentis, ah, on est là, hein, on vous a dit qu'on n'est pas content. Ah, vous avez vu, on est capable et tout. Ils disent, c'est vrai et tout, allez, on vous enlève 1% de l'essence, c'est vrai. Et on augmentera dans 2 ans. Pour vous permettre aussi de manifester, parce que le fait que vous leur permettez de manifester, ça endort la révolte. Bien que ça mène nulle part, mais en tout cas, ça endort la révolte. Comme dit à quelqu'un, voilà, tu es énervé, donne un coup de tête dans le mur ou un coup de poing dans le mur, ça va te calmer. Il y a des usines au Japon et... Voilà, exactement, un petit geste de marketing. Il y a des usines au Japon où ils font des chambres qui sont des pièces isolées comme ça, où la personne peut rentrer dans cette pièce et crier, taper dans le mur, etc. Parce que ils sont énervés et parce que c'est normal, quelqu'un qui travaille dans une usine et à la chaîne et tout, un homme il n'a pas été fait pour travailler à la chaîne, c'est pas humain de travailler à la chaîne, surtout une chaîne c'est un truc horrible, vous pouvez pas vous arrêter une seconde, si vous arrêtez c'est toute la chaîne qui a un problème, donc vraiment vous êtes dedans, vous pouvez pas vous arrêter du tout, donc il y a un petit moment d'une pause où on permet à la où ça, on cogne dans le mur, on donne des coups de tête et tout, wow, ça soulage, et après on ressort et on reprend la chaîne. Alors le système, il inclut ces choses-là. Alors, Leilou Nishmat Aisha Bat Djemoul. Exactement, c'est-à-dire que non, c'est pas que vous n'avez pas besoin, mamache, d'être révolutionnaire. Il faut être révolutionnaire, mais c'est de la révolution d'amour, la révolution tranquille. C'est pas de la révolution. C'est pas de la révolution avec la guerre, c'est tout. Vous faites la révolution à un niveau beaucoup plus élevé. Vous montez dans l'origine, si vous voulez, du mal, dans l'origine où le mal il prend sa force, c'est-à-dire d'où on prend la force de nous exploiter. On va à cet endroit-là et c'est là où on crée la délivrance. Madame, je ne sais pas, Madame Lambin, vous parlez avec Hachem, levez-vous la nuit, parlez avec Hachem, il va vous débarrasser de toutes les mauvaises choses qui est autour de vous, vous avez besoin de personne. Vous allez à la racine, de là où le mal prend sa force. Vous allez en haut, là-bas, vous adoucissez la rigueur. Principalement, d'abord, il faut prendre conscience que, voilà, faites Hitbo des doutes, continuez, c'est tout. Continuez, et nous aussi, tous ici, on va prier pour vous, que Hachem, il vous libère de ces gens-là qui ne sont pas bien.
Maintenant, si vous voulez, cette méthode-là, elle est garantie par le tzaddik. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il nous garantit. Il nous dit, voilà, plus vous allez parler avec Hachem, plus vous allez adoucir la rigueur, le mal, l'exploitation, l'esclavage, la souffrance, la maladie, tout ce que vous voulez, tout ça, ça va disparaître. Parce que vous allez à la racine. Donc, la méthode qu'il nous donne, elle est extraordinaire. Elle a fait ses preuves. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves, si vous voulez. Parce qu'il y a des milliers de gens qui ont fait ça, et ça a marché, et ça marche. Le tzaddik lui-même, il s'occupe aussi de l'Hitbodedut de chacun. C'est pas que uniquement on vient en faire l'Hitbodedut, c'est qu'on est appuyé par des gens, par des vrais, pas par le Sénat. On est appuyé par des tzadikim qui sont en haut. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait Hitbodedut, alors en haut, il y a des tzadikim qui viennent et qui aident notre prière, notre demande à passer. On nous aide. On nous aide, on n'est pas seul. Ne croyez pas qu'on est seul. Si on était seul, ça serait extrêmement difficile. Mais on nous aide. C'est-à-dire que le tzaddik lui-même qui nous dit de faire Hitbodedut, lui-même il nous aide. Alors, Rabbeinu dit, Hainu, shebatrila yarbe betfilot vesichot beitbodedut balayla, bader yechidi kanal. Au début, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à multiplier la prière, la discussion, dans l'isolement, la nuit, sur un chemin solitaire, comme on a dit. Jusqu'à ce que maintenant il arrive à ce qu'une chose qui le dérangeait, ça s'annule, c'est-à-dire ça disparaisse, ça s'inclut dans l'infini. C'est-à-dire il va faire par couche, si vous voulez, par étapes. C'est-à-dire en parlant, il va voir qu'il y a une chose qui part. Après, il va une chose négative qui part, qui s'arrange. Et après une autre, et comme ça, petit à petit. Il dit, Dainu levatel mida veta avazot. C'est-à-dire que maintenant, il va annuler cette mida, c'est-à-dire ce comportement, ce désir qu'il a, cette chose négative, elle va disparaître parce qu'elle s'est annulée dans l'infini. Après, il continue. Une fois qu'il s'est débarrassé d'une chose qui le dérangeait, maintenant il continue à faire encore Hitbodedut jusqu'à ce qu'il annule encore une autre chose qui le dérangeait, une autre source d'addiction, d'esclavage. Ça aussi, il l'élimine. Et comme ça, il va faire pendant longtemps, il va faire Hitbodedut tous les jours. Il va à chaque fois éliminer un peu tous les jours. Jusqu'à qu'il annule tout. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, Rabbeinu, il dit jusqu'à tout va disparaître. Tout le mal va disparaître. Tout. Absolument tout ce qui me dérange, tout ce qui me rend malade, tout ce qui me crée du souci, tout ce qui me rend malheureux, tout ça, ça va disparaître. Je vais couper toutes les addictions, tout l'esclavage, toute l'exploitation, tout ça, ça va disparaître. Et après, il reste encore quelque chose en lui qui va rester. Et si vous faites une demi-heure, mais c'est extraordinaire, Madame Kouti, une demi-heure, mais c'est merveilleux une demi-heure. N'oubliez pas que la demi-heure, c'est les conditions dans lesquelles vous êtes, comment vous êtes, où vous avez grandi, tout ça. Mais une demi-heure, c'est extraordinaire. D'être libéré une demi-heure par jour de ce monde, mais c'est extraordinaire. C'est une merveille. Et après cette demi-heure elle-même, elle va vous amener à plus. Vous verrez, après c'est quelque chose, c'est un plaisir après. C'est quelque chose après, ça vous fait tellement de bien que vous y arrivez, vous allez arriver. Le principal, c'est de commencer à trouver la porte de sortie. Au début, c'est une petite lucarne, et après ça devient une porte de hangar. Après vous sortez, ça devient énorme. Donc maintenant, une fois qu'on est arrivé à ça, c'est-à-dire que on a pris un comportement quelconque, on est arrivé à le réparer, c'est-à-dire à enlever notre dépendance, on est arrivé à se libérer de l'esclavage de cette chose-là. Après, il va rester une chose de ça, c'est l'ego de cette chose-là, c'est-à-dire c'est l'existence de cette chose-là par rapport à ce monde. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Bezrat Hashem. Maintenant, il y a
il y a des éléments de ce monde qui nous ont amenés, si vous voulez, à l'esclavage. Okay? C'est-à-dire on a des besoins, on a des besoins de gagner notre vie, d'accord? Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Ok. Alors, le fait que maintenant on a besoin de gagner notre vie, quand ça s'exagère, alors ça nous rend esclaves, d'accord? Donc on va se retrouver à travailler beaucoup, à être complètement dans le monde du travail, de l'argent, etc., de ne pas avoir le temps de vivre, pas avoir le temps de manger, pas avoir le temps de voir sa famille, ou même de s'occuper de se marier, des gens qui sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps de se marier, de s'occuper de leur vie, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on s'est fait attraper dans cette chose-là, qui est un besoin. On a besoin, on ne peut pas dire voilà, j'arrête. On ne peut pas arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à faire des doutes sur ça. On va parler à Hachem. Et on va arriver petit à petit à se libérer du côté esclavage, du côté négatif de la chose. Donc, il va rester le côté positif. On va faire notre travail, mais tranquillement, c'est-à-dire sans se prendre la tête, comme on dit. On travaille, etc. Puis après, on a toutes nos activités de notre vie familiale, personnelle, etc. Notre développement personnel, notre étude, notre prière, nos rapports avec notre famille, nos amis, le monde, etc. Ok, on vit, déjà on s'est débarrassé de ça. Alors maintenant, quand on s'est débarrassé de ça, qu'est-ce qui reste? Maintenant, la chose, elle s'est débarrassée du mensonge qui venait l'exploiter. Alors, on a débarrassé, on a nettoyé le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste le rapport de moi-même avec cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai un rapport personnel avec mon travail. C'est-à-dire, je reste la personne qui a réussi dans son travail. C'est-à-dire, c'est moi qui ai réussi dans mon travail. Ça, il faut l'enlever aussi. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à savoir que c'est pas moi. En fait, c'est la partie divine qui est en moi qui fait ça. C'est-à-dire qui fait que je travaille, que j'ai réussi dans mon travail, mais c'est pas moi. C'est-à-dire il faut enlever le moi par rapport à la chose. C'est-à-dire qu'il faut que une fois que j'ai débarrassé le moi de toute l'exploitation, parce que s'il n'y avait pas de moi, j'aurais été inexploitable. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de moi, il n'y a personne qui pourrait rien me faire. Les gens, ils m'attrapent par l'ego, c'est le point de départ. Donc, une fois maintenant que je me suis débarrassé de tout l'esclavage, en fait, ce qui va rester, c'est l'ego. Et comme il explique Rav Ben Nachman sur cette Torah-là, sur cet enseignement 52, c'est que en fait, cet ego, c'est la base de tout. C'est-à-dire, tout le mal, il se construit sur l'ego. Donc, une fois que je me suis débarrassé de tout ce qui était négatif, il va me rester l'ego, c'est-à-dire le rapport d'existence par rapport à la chose. Il ne faut plus que j'existe par rapport à ce qu'il y a dans ce monde. Il faut que j'existe par rapport à Dieu, pas par rapport à ce qui existe dans ce monde. Mon existence, elle doit venir de la connexion avec Dieu, pas du rapport de « j'ai bien fait mon travail, j'ai réussi dans les affaires, j'ai réussi dans ça, ok, c'est bien, je ne suis pas esclave, je travaille que le minimum qu'il faut, je gagne bien ma vie quand même, ça va, c'est bon. » Il faut que je sorte du rapport personnel avec la chose. Il faut que j'ai un rapport qu'avec Dieu. Donc ça, c'est une étape qui est un grand niveau, mais c'est le niveau où on arrive après qu'on soit débarrassé de la première couche, si vous voulez, d'exploitation basique, où on a peur et on est esclave de ce monde, donc on a peur de réagir, on a peur de toute chose, donc on baisse la tête et on essaie de s'accommoder avec ce qu'il y a parce qu'on a peur. Une fois qu'on s'est débarrassé de cette peur-là, qu'on sait que maintenant, c'est Hachem qui nous donne la force de faire tout. Il reste le moi, l'ego. Cet ego-là, il faut l'enlever aussi. C'est-à-dire, il faut arriver à un moment où on va annuler cet ego. Et qu'on arrive, comme il dit mon cher Rabbeinu, anachnu ma. Et nous, on est quoi? On est un point d'interrogation, ma. Ma 45, c'est valeur numérique de Adam. Adam, c'est ma. C'est-à-dire, un homme vrai, c'est un point d'interrogation. C'est ça un homme vrai. C'est un point d'interrogation qui circule, c'est tout. Quand vous le voyez un point d'interrogation. C'est-à-dire, lui, il s'interroge et les autres s'interrogent sur lui. Pour le monde entier, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est la non-existence du rapport avec le monde. C'est l'existence avec le rapport avec l'autre monde, le rapport avec le Créateur.
Voilà, exactement. Comme dit M. Terrier, c'est toi, Hachem, qui va réussir à travers moi. Ok? C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, dans ce monde, c'est comme quand quelqu'un travaille pour une société, il a le badge de la société, vous avez son nom en petit, mais la société en gros. Vous avez le nom Monsieur Intel, mais la société Intel, elle est en gros. C'est pas, le nom de la société, elle prend toute la forme. Alors il est obligé de mettre aussi le t-shirt avec le nom derrière et la couleur. Et s'il travaille chez Orange, il faut qu'il soit orange, c'est que des trucs. Ok, après il dit je suis orange, moi je suis orange, moi je suis Intel, moi je suis Intel, moi je suis... C'est-à-dire, après il disparaît complètement dans le truc, il n'existe plus en tant qu'individu. Quand il travaille, il est pas monsieur Intel, c'est pas un père de famille, c'est pas un époux, c'est pas un ami, c'est rien. Il est devenu une part entière de la société. Ok. Donc ça existe dans le niveau d'exploitation de ce monde, mais maintenant... Et vous voyez, des gens, ils sont heureux d'avoir ça. Il y a des gens, quand ils mettent le badge d'une société ou ils sont très heureux parce que ça leur donne, parce qu'ils sont heureux au moins d'exister. C'est vrai, les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si le gars, il a pas la sensation d'exister du tout, alors au moins on lui a donné une forme d'existence. Il n'existe pas en tant que monsieur Intel, mais il existe en tant que société Intel. C'est-à-dire ou société Carrefour ou n'importe quoi. Mais voilà, il est monsieur Carrefour, il est monsieur Mammouth, il est monsieur des trucs, monsieur But, monsieur... Il est monsieur ça. Et au moins il existe là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va mourir, il va devenir quoi? Voilà, il existe à travers cette chose-là. Parce que le pauvre, il ne sait pas qu'il peut exister autrement. Il n'a pas conscience qu'il est une créature de Dieu, qu'il n'a pas besoin de porter le vêtement de but pour exister. Lui-même, il a un but dans sa vie. Il n'a pas besoin d'être là-bas, de travailler pour cette société-là. Il va travailler, mais il reste lui-même. Il va pas vivre à travers ça. C'est pas sa vie, cette chose-là. Tout ça, je donne un exemple et on rigole un peu parce que c'est des choses qui sont très très fortes et il faut un petit peu faut rigoler un petit peu pour arriver à ce que ça passe comme il faut un peu de simra. Donc, si vous voulez, dans le monde, vous voyez ce que c'est le bitoul. Le bitoul, c'est-à-dire la soumission. Alors maintenant, par rapport à Hachem aussi, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à un moment à être l'outil d'Hachem dans le monde. C'est un grand niveau, mais si Rabbeinu nous en parle, ça veut dire c'est là où il veut nous amener. Et si on suit sa méthode, petit à petit, on y arrive. Ce sont des éléments auxquels on va arriver petit à petit. Il n'y a pas de... Monsieur Terrier, vous avez raison que le niveau du tzaddik, lâcher l'ego, c'est le niveau du tzaddik. Mais si maintenant... Par le système, je vous ai expliqué de l'inclusion à des niveaux. Il y a une notion de celui qui a vu, celui qui a vu, celui qui a vu, celui qui a vu. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbi Nathan, il dit comme ça. C'est-à-dire que maintenant, nous, par exemple, on a connu un monsieur, un Rav qui s'appelait Rav Levi Yitzhak. Ok. Maintenant, ce Rav Levi Yitzhak, lui, il a connu des gens. Bon, ce Rav Levi Yitzhak, ça fait 29 ans qu'il est, ça va faire maintenant 30 ans qu'il est décédé, ok? Lui, il a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan, d'accord? Et Rabbi Nathan, donc, Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu. Donc, maintenant, quand vous connaissez quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a vu Rabbi Nachman, ok? Donc en fait vous voyez Rabbi Nachman, mais vous voyez pas Rabbi Nachman en direct, vous voyez sur une projection d'une projection, d'accord? Mais vous le voyez, c'est-à-dire que maintenant, quand vous incluez dans un niveau qui est au-dessus du vôtre, en fait,
vous vous incluez tout de suite dans le niveau le plus élevé. Mais seulement, c'est adapté à l'étage où vous êtes en train de... Disons que vous êtes en train de monter les escaliers d'une tour qui fait 20 étages. Maintenant, vous étiez au premier, maintenant vous passez au deuxième. Mais quand vous passez au deuxième, il y a le 20e étage qui est connecté avec le deuxième. C'est-à-dire que le deuxième, c'est une étape, mais vous êtes déjà branché sur le 20e étage, parce que vous êtes en route vers le 20e étage. Donc, il ne faut pas être impressionné par le fait que Rabbi Nachman il nous dit, voilà, d'annuler l'ego, c'est un niveau d'un tzaddik. Si vous voulez, c'est pas l'ego. Annuler l'ego, c'est annuler l'ego par rapport au niveau qui se trouve juste au-dessus de vous. Pas d'arriver à Hachem directement. Comme Rabbeinu dit qu'il y a la crainte il y a la crainte de son père, il y a la crainte du tzaddik et il y a la crainte d'Hachem. D'accord? Il y a la crainte de son père, la crainte du maître et la crainte d'Hachem. Mais dans son père, dans notre père, en fait, quand on a été éduqué par son père, dans le père, il y a le tzaddik, il y a le rav, il y a le maître et il y a Dieu. D'ailleurs, dans le langage des Chachamim, on dit Mori Verabi, c'est-à-dire on dit mon père, c'est mon maître aussi, parce que c'est lui qui m'a appris, donc c'est aussi mon maître. C'est-à-dire, c'est pas mon maître en tant que maître définitif, mais c'est mon maître qui m'a mis sur le chemin. Il m'a appris des choses, que ces choses-là, c'est elles qui m'ont mis sur le chemin. Donc, si vous voulez, le papa de quelqu'un, il porte en lui la crainte du maître et la crainte d'Hachem, en fait. Et en fait, celui qui passe pas par la crainte de son père, c'est très difficile pour lui d'avoir la notion de la crainte d'un maître ou encore plus d'Hachem, parce que c'est pas si vous voulez, il n'a pas eu la leçon à son niveau. Donc ça reste quelque chose d'empirique pour lui, de large. Il n'arrive pas à prendre conscience de ce que c'est. Tandis que celui qui a un père, qu'il a aimé, qu'il a craint, alors il sait ce que c'est de l'autorité, il sait que c'est de la crainte, il sait qu'est-ce que c'est du respect. Il connaît beaucoup de notions. Ces notions-là, c'est une étape dans la vie. Après, il va les laisser, il va aller vers autre chose. Comme Hachem, il dit à Abraham Avinu, le but, c'est que tu ailles vers toi. Mais avant d'aller vers toi, il dit, tu es passé par la maison de ton père et tout ça, tu vas le laisser. Et tu vas après aller vers d'autres niveaux. Donc, en fait, si vous voulez, l'ego, c'est pas, ne voyez pas la chose comme comment je vais arriver à la soumission à Hachem directement. Vous n'allez pas arriver à la soumission à Hachem directement. D'abord, vous allez passer par la Hitbo des doutes. N'oubliez pas que toutes ces étapes qu'on va passer de purification, de nous débarrasser de notre folie, tout ça, ça va nous donner une autre conscience des choses, complètement. Ne croyez pas qu'on reste le même, on change. Mais, si vous voulez, la méthode, c'est que quand vous commencez à faire Hitbo des doutes, vous allez vous brancher sur des choses qui sont au-dessus de ce que vous avez l'habitude de vivre. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, c'est directement l'infini. C'est des choses qui sont encore dans l'infini, mais par rapport à là où vous vous trouvez, c'est de l'infini. Et cette chose-là, c'est une étape. Et après une étape, jusqu'à ce que, Bezrat Hashem, on arrive au maximum. On arrive au maximum de ce qu'on peut arriver dans ce monde. Voilà, les amis, une bonne journée à tous et à toutes, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Et voilà, qu'on arrive tous à diffuser, à rayonner en nous-mêmes, autour de nous, que tous ceux qui ont besoin de réussite dans tous les domaines, dans la vie familiale, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir la santé, d'avoir la réussite matérielle pour pouvoir faire le bien. Bezrat Hashem, une grande hatzlacha. On se retrouve à l'antenne demain. Merci d'être là. Merci d'être là, les amis. À demain.